Avant de travailler, du coup, avec moi, t'en étais où concrètement dans ton projet? Moi, en fait, globalement, j'en étais au point zéro, quoi, hein. Je faisais du surplace, en fait. J'avais des idées, mais il me manquait le petit truc pour aller de l'avant, en fait. C'est ce que j'ai pu retrouver, d'ailleurs, en échangeant avec toi. Sylvain, moi je le sais. Qu'est-ce qui a fait que tu as hésité? Et qu'est-ce qui a fait que du coup que tu t'es lancé par la Ce suite? qui m'a beaucoup fait hésiter, c'est le manque de connaissances, le manque de confiance en moi, la peur d'échouer, la peur de pas y arriver. J'avais besoin d'une personne pour me rassurer à moi-même, en fait, et une personne qui s'y connaît déjà mieux que moi. Moi, je sais que cette formation, c'est tout ce que je recherchais, en fait. Toi, ça a été quoi la partie que tu as le plus aimé dans l'accompagnement? La partie finale, la partie où je t'ai appelé, que je t'ai dit, ça y est, au bed, j'ai trouvé mon bien. Ouais. Ça a été compliqué, mais avec persévérance, j'y suis arrivé et au final, j'ai trouvé un bien qui rentre absolument dans les critères que je recherchais. Qu'est-ce qui t'a le plus marqué en fait, dans notre méthode de travail et dans notre approche? L'échange humain déjà qu'on a pu avoir, la relation en dehors de la formation. J'ai beaucoup apprécié la personne que tu es. J'ai bien aimé aussi le fait que tu as toujours été présent pour répondre à certaines de mes questions. Quand j'étais dans le doute, tu m'as toujours soutenu en fait. Qu'est-ce que tu pourrais dire à quelqu'un qui aujourd'hui hésite encore à passer le pas? Ce que je pourrais lui dire, c'est d'arrêter les fausses croyances, d'arrêter de se poser beaucoup de questions parce que c'est pas comme ça que vous allez avancer. Merci à toi. Merci à toi, Obed. Sylvain, merci à toi de t'être rendu dispo pour faire cette vidéo témoignage. J'étais très content que tu acceptes de nous expliquer un peu ton parcours. J'ai quelques questions à te poser, tu vois, qui va permettre de vraiment bien déjà comprendre le contexte dans lequel tu es arrivé. On va parler de tout le cheminement du parcours que tu as avec nous, que les gens puissent bien comprendre comment est-ce qu'on a travaillé ensemble, comment ça s'est passé, est-ce que ça s'est bien passé, est-ce que ça s'est mal passé, que tu nous dises les choses de manière totalement transparente. Et comme tu es quelqu'un du Sud, je sais que t'es plutôt quelqu'un qui parle franchement. Voilà. Est-ce que tu peux te présenter rapidement, expliquer ce que tu fais dans la vie et qu'on puisse un peu te connaître, en fait, tout simplement. Moi, c'est Sylvain, j'ai 45 ans, je suis de Toulon, dans le Var. Je travaille dans le milieu hospitalier, je suis aide-soignant depuis quelques années maintenant, ça fait 3 ans. Je me suis toujours intéressé à l'investissement immobilier. J'ai commencé par acheter ma résidence principale il y a 4 ans de ça. Suite à ça, j'ai revendu l'année dernière et j'ai fait une plus-value et du coup j'avais de l'argent de côté. Et du coup je savais pas quoi en faire et c'est surtout que je savais pas comment l'utiliser. C'est vraiment là qu'est intervenu Obed et son coaching pour réaliser qu'en fait on peut faire beaucoup de choses et notamment quand on est accompagné en ayant les bons outils, on peut aller chercher quelque chose d'intéressant au niveau d'investissement. Voilà, pour ma part, ça a été l'élément révélateur, on va dire, travaillant avec Obed, pour comprendre qu'en fait, ce qui est impossible peut devenir possible. Des fois, on a des barrières mentales et puis il suffit qu'une personne utilise les bons mots pour débloquer certaines situations, quoi. Écoute, déjà, merci de partager ça, hein, c'est cool. Moi, j'aimerais comprendre, et les personnes qui vont regarder également cette vidéo vont certainement vouloir s'identifier également à toi. Avant de travailler du coup avec moi, avec mon équipe, hein, et du coup, j'aimerais savoir, t'en étais où concrètement dans ton projet? Moi, en fait, globalement, j'en étais au point zéro, quoi, hein. Je faisais du surplace, en fait. J'avais des idées, j'avais des envies, mais il me manquait le petit truc pour aller de l'avant, en fait. Il me manquait un élément moteur pour passer à l'action. C'est ça, si je devrais vraiment résumer ma situation, c'était qu'il me manquait ces petites étincelles pour passer à l'action. Donc peut-être par manque aussi de connaissances, par manque de confiance aussi. C'est ce que j'ai pu retrouver d'ailleurs en échangeant avec toi. Déjà, croire en ce qu'on fait et voilà, pour savoir que en fait, il y a des moyens pour y arriver et ces moyens-là, en discutant ensemble, je me suis rendu compte que tout était fourni dans le support, dans la formation en fait, pour avoir les armes qu'il faut pour aller sur le terrain en fait, tout simplement. Ok, voilà, moi je me souviens, je sais bien ton parcours. Voilà, on a bien travaillé sur certains points, mais c'était quoi les principaux défis, les blocages que tu pouvais avoir justement au tout début? Qu'est-ce qui te freinait en fait dans ce projet, le projet que tu voulais réaliser, tu voulais faire du coup du locatif. Qu'est-ce qui te freinait pour justement atteindre l'objectif que tu te fixais? Moi, ce qui me freinait, c'est la peur de mal faire, parce que l'investissement locatif, c'est différent de ce qu'on peut retrouver quand on achète une résidence principale. On va
y vivre dans la résidence principale. C'est pas le même projet que si on fait un investissement locatif. C'est la peur de perdre de l'argent, la peur de s'engager dans un projet qui n'est pas rentable, chose qui est impensable quand on investit de l'argent. Le but, c'est de gagner de l'argent. Ce que j'ai bien aimé, c'est que tu as toujours été honnête sur ce sujet-là, c'est que nous, on est là pour faire de l'argent. Donc ça, c'est un élément qui a été convaincant pour moi, parce que ça a été de suite mis en œuvre pour qu'on aille dans ce sens-là. Après, voilà, ce qui m'a manqué, c'est je dirais, savoir saisir des opportunités, peut-être aussi par manque de connaissances, par manque de confiance en soi, et ce qui m'a permis de développer un petit peu la confiance que j'ai pu avoir par la suite, c'est tout simplement d'avoir beaucoup échangé avec toi, et de me rendre compte aussi que j'avais progressé. Je me rendais pas forcément compte, mais je me rendais compte au fur et à mesure de la formation, quand tu me disais que j'avais évolué, et quand je discutais avec les professionnels de l'immobilier, je me rendais compte que j'avais franchi un palier, en fait, parce que ce que j'osais pas faire il y a quelques mois en arrière, quelques mois après, j'ai tout la même personne, quoi, parce que justement, dans le support de formation, on est assisté dans chaque étape du processus, en fait, d'achat. À chaque étape de la formation, en fait, on retrouve les passages qu'on a besoin pour évoluer, pour acheter le bien qu'il nous faut, quoi. Donc ça m'a permis aussi de me perfectionner et d'être à l'aise sur le terrain, quoi. Donc c'est ça qui a été pour moi quelque chose d'intéressant dans cette formation, parce que tout y est, en fait. C'est un pack complet. Donc ça va du financement aux travaux, à la fiscalité, à la recherche du bien, calcul de rentabilité. Donc il y a tout ce qu'il faut pour justement plus hésiter et plus se poser de questions, en fait, et juste aller de l'avant et foncer, en fait, tout simplement. Ouais, t'anticipes mes questions, là. Non, mais c'est bien, on sent que ça fait plaisir déjà on sent déjà que ça t'a plu, donc c'est une bonne chose. Mais pour bien comprendre également le contexte, en fait, avant l'accompagnement, est-ce que tu avais essayé, toi, de ton côté, déjà de te lancer de ton côté pour pouvoir réussir à avoir un bien locatif? Est-ce que tu avais essayé de mettre en place des choses avant l'accompagnement ou pas du tout? En fait, quand j'ai vendu l'année dernière, je me posais beaucoup de questions. Je savais que j'allais faire quelque chose avec cet argent-là, mais je savais pas comment m'y prendre. Donc, en fait, le temps, en fait, il passait et je faisais rien, en fait, j'agissais pas. Malheureusement, comme on dit, le temps c'est de l'argent. Tous les mois qui passaient, je perdais de l'argent, en fait. Donc, non, j'avais rien mis en place. J'ai voyé un petit peu les influenceurs sur les réseaux sociaux, et c'est vrai que j'étais un petit peu méfiant à ce niveau-là, parce qu'on sait pas toujours à qui on a affaire. Et sur ça aussi, ça a été une qualité que je tiens à souligner, parce que tu as été absolument transparent avec moi, dans le sens où j'étais un petit peu réticent au tout début. Voilà, si les personnes qui me regardent sont dans le même état d'esprit, sachez que moi j'ai été un petit peu comme vous au départ. J'étais méfiant, j'étais interrogatif. Donc Obed, il n'a pas hésité à me montrer des documents officiels comme quoi c'est un réel investisseur, notamment des actes notariés, etc. Et puis en discutant avec lui, on s'aperçoit qu'il est vraiment dans l'investissement immobilier. Il n'y a même pas de discussion à avoir sur ça. On voit très bien à qui on a affaire. Donc pour moi, ça a été quelque chose qui m'a permis de franchir le pas, de prendre cette formation, parce que c'est vrai que c'est pas évident. Quand on est sur les réseaux sociaux, on ne sait pas à qui faire confiance, quoi. Ça a été pour moi quelque chose de bien, de pouvoir me rendre compte qu'en fait, j'avais affaire à une personne honnête, quoi. C'est sur ça qui est déterminant dans ma réaction et dans l'envie de poursuivre avec toi, quoi. Que ça a été un échange qui a été gagnant de mon côté, parce que j'ai pu être rassuré un petit peu sur le fait que tu étais quelqu'un de sincère, et que la formation était quelque chose qui allait me servir, et j'ai su après que c'était pas du bluff, quoi. Bien sûr. Ouais, pour que les personnes comprennent, hein, toi du coup tu m'as découvert du coup sur Instagram, hein, c'est là où on a commencé à converser. On s'est contacté sur Instagram, parce que je pense que j'avais dû mettre un like sur une vidéo, sur un réel. De là, tu m'as contacté, on a discuté,
discuté, on a échangé sur divers projets que j'avais en tête. Et ce qui m'a beaucoup plu, c'est que tu avais des paroles rassurantes. Et moi, en fait, ça m'a réconforté dans ma façon de penser en me disant que, en fait, si toi tu y arrivais, pourquoi moi j'y arriverais pas? C'est ouvert à tout le monde, en fait. Après, il suffit de travailler parce que les résultats, ils n'arrivent pas tout seuls. Ça aussi, c'est une partie dans la formation qu'il faut souligner parce que les personnes, voilà, moi je parle en connaissance de cause. Moi, tu m'as accompagné du début jusqu'à la fin. Tu m'as bien expliqué qu'en fait, voilà, il y avait le support de formation, mais il y avait aussi le travail personnel à fournir. Et ça, en fait, voilà, c'est quelque chose qu'il faut comprendre dès le départ. Donc, il n'y a rien qui tombe tout seul du ciel. Et au contraire, on en ressort avec beaucoup de satisfaction en se disant que, voilà, au final, le coach, il est là pour nous montrer la voie. Puis nous, on n'a qu'à suivre la route. Et au final, le coach, il est là pour nous éviter de prendre un mauvais chemin et d'aller toujours sur le même objectif de départ. Donc, ça a été pour moi quelque chose qui m'a permis, voilà, d'arriver là où j'en suis aujourd'hui, quoi. Ouais. On va y venir justement à là où tu en es aujourd'hui. Avant ça, tu sais, comme tu le sais, hein, il y a souvent ceux qui regardent, tu vois, des vidéos témoignages, sont des personnes qui ont envie, tu vois, justement de lancer le projet, mais ils ont souvent, tu vois, des hésitations avant de se lancer. Est-ce que toi, Sylvain, moi je le sais, j'ai des vidéos, j'ai tout, j'ai toutes les archives de ton parcours. Est-ce que tu peux expliquer, tu vois, les hésitations que tu avais avant de te lancer, pour le coup? Qu'est-ce qui a fait que, on a attendu avant la première prise de contact et au moment où on a lancé, qu'est-ce qui a fait que, tu as hésité? Et qu'est-ce qui a fait, du coup, que tu t'es lancé par la suite? Ça peut être intéressant pour ceux qui nous regardent. En fait, ce qui m'a beaucoup fait hésiter, c'est le manque de connaissances, le manque de confiance en moi, la peur d'échouer, la peur de pas y arriver. Justement, je me suis posé la question, je me suis dit, est-ce qu'un coach dans tout ça ne ferait pas l'affaire? Donc, un coach, il est là pour aller chercher ce qu'on a en nous, peut-être voilà, débloquer certaines craintes, certaines peurs. Et moi, j'avais besoin en fait d'avoir quelqu'un en fait pour me tirer vers le haut en fait. J'avais besoin d'une personne déjà pour me rassurer à moi-même en fait, et une personne qui s'y connaît déjà mieux que moi. Moi, je sais que cette formation et ce qu'elle présente, c'est tout ce que je recherchais en fait. C'est en fait toutes les questions sur lesquelles j'étais en doute et j'étais en situation j'arrivais pas en fait à répondre à certaines de mes questions. En fait, toutes les réponses étaient dans le support de la formation. Donc en fait, c'est un gain de temps. Prendre un coach, c'est un gain de temps, quoi. Ça m'a permis d'aller beaucoup plus vite que si j'aurais été tout seul. Donc je pense qu'après, voilà, ce qui a fait pencher la décision de prendre un accompagnement, c'est d'aller beaucoup plus vite en étant accompagné que si on est tout seul en fait. Donc on peut faire les choses seul, mais par contre on peut se tromper, on peut perdre de l'argent, on peut mettre beaucoup plus de temps à trouver quelque chose. Et là quand on parle d'investissement, si on perd de l'argent pour un premier investissement, c'est pas terrible, quoi. Vaut mieux réussir le premier pour après enchaîner un deuxième et que ça se passe voilà, comme le premier. Donc moi je conseillerais aux gens de se former, d'être accompagné d'une personne qui connaît son sujet, et au moins comme ça vous savez où vous allez, quoi. Vous savez où vous mettez les pieds, tout simplement, hein. C'est comme une personne qui veut apprendre à conduire, hein. Vous n'allez pas prendre la voiture si vous n'avez jamais conduit et aller sur l'autoroute sans après jamais avoir pris d'heure de conduite. Il faut avoir un moniteur qui vous explique comment il faut conduire. L'accompagnement immobilier, c'est la même chose. Vous n'allez pas aller sur le terrain et faire des propositions et des offres d'achat sur des appartements qui sont pas tout rentables, avec une multitude de travaux, les DPE qui vont pas, enfin tout ça, ça coule de source, c'est logique, hein. Donc voilà, c'est ce qui m'a permis de me rassurer, voilà, dans un premier temps, d'avoir une personne qui vous dit attention, là c'est pas bien, là c'est bon ce que tu fais, là tu devrais plutôt réfléchir comme ça. Et moi, ça m'a permis de réajuster en fait tout au long de la formation certaines idées que je pouvais avoir et qui étaient pas bonnes. Donc ça permet de se recentrer un petit peu sur l'essentiel. Ouais, excellent. Écoute, maintenant on va parler concrètement de plus la partie transformationnelle, des résultats concrets que tu as eu, la partie qui me fait le plus de bien, notamment dans tous les messages que tu m'as envoyés.
Et Dieu sait qu'il y en a eu. Et il y en a eu, donc ça va être intéressant de rentrer dans cette partie-là. Mais avant ça, bien évidemment, on va mettre un peu l'eau à la bouche à ceux qui nous regardent, nous, Sylvain. Une fois que tu as commencé avec nous, moi j'aimerais savoir que, même pour les personnes, parce que c'est à peu près le même parcours, on personnalise bien évidemment les choses, mais c'est à peu près le même parcours que les personnes vont avoir, les personnes qui vont nous rejoindre. Ça a été quoi les premières actions qu'on a mis en place concrètement pour toi? Et qu'est-ce que ça t'a apporté déjà d'emblée, dès que tu as commencé chez nous? Les premières actions qu'on a mis en place, c'était aller sur le terrain, en fait, téléphoner aux agents immobiliers, demander à faire des visites, visiter le maximum de biens, regarder si ces biens-là rentrent dans notre objectif des 10%, calculer la rentabilité, voir si ça correspond au projet qu'on avait fixé ensemble. Et tout ça, en fait, il n'y a que le terrain qui forme. Il n'y a qu'en étant sur le terrain où, en fait, c'est là qu'on apprend. Donc, on apprend à échanger avec les agents immobiliers, on apprend à négocier aussi, parce que la partie négociation, c'est une partie qui m'a beaucoup intéressé dans la formation. Au contraire, on prend de la confiance en soi au fur et à mesure qu'on répète les opérations, en fait. Au fur et à mesure, quand il y a 3-4 biens nous intéressent et malheureusement concrétise pas, en fait, ça va nous apporter une certaine expérience pour que les prochains biens, ça se passe beaucoup mieux, en fait. Donc, mais ça, il y a qu'en ayant de l'expérience, on fait mieux à partir du moment où on acquiert une certaine expérience. Donc, pour moi, ça m'a permis de prendre confiance en moi déjà, pour négocier aussi, parce que c'est une grosse partie de l'investissement, la négociation aussi. On est là pour gagner de l'argent aussi. Et, donc, la partie étude, la partie théorique et la partie pratique a fait qu'on progresse automatiquement sans s'en rendre compte, en fait, parce qu'on se forme d'un côté et ensuite on va appliquer ce qu'on a appris dans la formation sur le terrain. Ça, moi, j'ai beaucoup aimé aussi la phase de recherche, la phase des négociations, la phase d'étude de projet, de rentabilité, savoir si le bien il est rentable, si on va gagner de l'argent, la partie fiscalité. En fait, c'est un jeu, quoi. On s'y prête à ce jeu-là et ce que j'ai aimé, c'est qu'à chaque fois, on a pu échanger à n'importe quel moment de la formation quand j'avais des doutes, a toujours été présent pour répondre à mes questions et ça, c'est plutôt aussi rassurant d'avoir une personne qui est là à n'importe quel moment quand on en a besoin. Donc, ça, c'est vrai que ça m'a permis de pas perdre de temps et d'aller sur un bien ou un autre en fonction de toi, ce que tu me disais, en fonction de l'analyse du bien qu'on avait pu avoir ensemble. Ok. Ouais, écoute, ça fait vraiment, vraiment plaisir. Ça fait vraiment plaisir d'entendre ça. Je vais te poser une question qui est liée à ce que tu viens de dire. Toi, ça a été quoi la partie que tu as le plus aimé dans l'accompagnement? Pour savoir, mais... Moi, c'est la partie finale, la partie où je t'ai appelé, que je t'ai dit, ça y est, au bête, j'ai trouvé mon bien. Et c'est un bien qui va me générer entre 1005 et 2000 euros par mois de cash flow. Quelque part, c'est la récompense du travail accompli, parce que j'ai eu beaucoup de doutes, j'ai eu beaucoup de baisse de morale, et tu sais très bien qu'il y avait des périodes où ça n'a pas été facile, parce que je suis dans une région sur la Côte d'Azur où c'est difficile de trouver des biens rentables, mais en cherchant, on arrive quand même à trouver. Donc, il faut savoir qu'ici, il y a beaucoup de demandes. Donc, quand il y a beaucoup de demandes, l'offre, elle est aussi multipliée par 2. Donc, ça a été compliqué, mais avec persévérance, j'y suis arrivé. Et au final, j'ai trouvé un bien qui rentre absolument dans les critères que je recherchais. Et l'objectif, ça a toujours été de faire un beau cash flow. Après, il y a la partie aussi financement aussi, où tu proposes un accompagnement à ce niveau-là avec un courtier aussi qui est pas mal et qui propose des choses intéressantes. En fait, on se forme dans tous les aspects de l'immobilier, en fait, sur le financement, sur la partie fiscalité, la partie travaux, la partie négociation, la partie recherche, choisir, déterminer un secteur. Donc, c'est vrai que même à l'heure d'aujourd'hui, maintenant, quand je discute avec des gens sur l'immobilier, des gens de mon entourage, maintenant, ils n'hésitent pas à me demander des conseils parce que ils ont l'impression que je suis devenu un agent immobilier grâce à connaissances acquises. Je vois bien la différence entre la personne que j'étais en fin 2025 quand j'ai commencé l'accompagnement
en octobre 2025, si mes souvenirs sont bons. Ouais. Et au jour d'aujourd'hui, en juin 2026. Et pourtant, il n'y a pas eu une très très grosse période, hein, ça fait même pas un an, quoi. Mais Mais c'est vrai que quand tu me le disais, je me rendais pas forcément compte. C'est pour ça que j'allais te poser justement la question. C'est quoi, ça a été quoi les changements concrets que tu as observés justement tout au long de, tu vois, de ce parcours, tu vois, dans la recherche, dans l'accompagnement en fait, hein, dans la recherche de ton projet locatif. Parce que constamment, hein, moi je te disais, Sylvain, tu te rends pas compte des efforts et de ce que tu es en train de mettre en place. Sylvain, tu te rends pas compte. Mais est-ce que aujourd'hui, rétrospectivement, est-ce que tu peux nous dire les choses dans lesquelles tu te rends compte qu'aujourd'hui, c'est maîtrisé. Tu vois les changements que tu as pu faire. Tout simplement, déjà, dans la phase de recherche, quand tu analyses une annonce ou un bien, tu vois tout de suite si le bien, tu vas y aller ou si tu vas pas y aller. Donc ça, il y a des outils qui nous permettent de le savoir. Quand on est sélectif au niveau des biens et qu'on sélectionne un bien plutôt qu'un autre, ça veut dire qu'on a commencé déjà à avoir un œil d'expertise et on sait tout de suite si le bien va nous rapporter de l'argent ou si au contraire, il va nous en faire perdre. Donc je me rends compte surtout à ce niveau-là où maintenant je sais sélectionner les biens qui pourront me générer de l'argent et les biens plutôt qui sont pas intéressants et qui sont sur le marché déjà depuis quelques temps et qui se vendent pas. Donc après là où j'ai fait la différence, c'est sur la négociation. Sur la négociation, là pour la petite histoire, sur le bien que je viens d'acquérir, le bien il était affiché à 130 000, j'ai réussi à le négocier à 111 000. Donc c'est pas venu tout seul en fait. J'ai pas réussi à baisser le prix comme ça, sans argument, sans montrer à la personne que le bien il en valait pas 130 000. Donc sur ça en fait, c'est tout le travail qui a été mis en place déjà depuis des mois où en fait tu m'avais bien expliqué que un bien rentable, il y a certaines choses, il y a certaines questions à poser et à se poser d'ailleurs aussi à soi-même pour savoir si le bien était rentable. Donc sur ça, j'ai tout de suite vu la différence quand j'ai formulé l'offre d'achat et que l'offre elle a été acceptée. Je me suis dit que finalement, j'étais pas si mauvais que ça et que mes arguments, en fait, ils ont porté leurs fruits dans le sens où j'ai réussi à faire une grosse négociation sur le prix d'achat qui était au départ à 130 000 euros. Donc, je suis assez fier de moi et je sais que voilà, j'y serais pas arrivé, on va dire, tout seul si j'aurais pas eu tous les éléments en amont sur lesquels j'ai pu me former et sur lesquels j'ai pu prendre confiance au fur et à mesure des mois de la formation en fait. Bien sûr. Écoute, ça me fait vraiment plaisir parce que on en a passé du chemin ensemble. On s'en a envoyé des messages. Il y a eu des moments où tu me disais purée, je suis en Côte d'Azur, j'arrive pas à trouver quelque chose, etc. Je dis t'inquiète pas, ça va le faire. T'inquiète pas, ça va le faire. Et ça l'a fait. En fait voilà, c'est pour ça que l'accompagnement pour moi il a été bénéfique parce que j'aurais été tout seul par exemple, j'aurais abandonné en fait. Dis la vérité, j'aurais été seul, il y aurait eu personne derrière moi pour me booster et me donner de la force. Honnêtement, j'aurais laissé tomber en fait. À l'heure actuelle, je serais toujours au même point, je serais au point zéro. Moi l'accompagnement, je le vois plutôt comme un investissement personnel déjà pour se former et pour s'éduquer en fait, tout simplement pour s'éduquer parce que grâce à la formation, il y a des choses que je mets en place à l'heure actuelle que je mettais pas il y a quelques mois en arrière. Sur le dossier de la formation qui parle du financement et le rapport qu'on peut avoir avec les banques, je sais que j'étais pas une personne qui épargnait auparavant. J'ai fait un crédit à la consommation. Enfin, c'est tout ce que t'interdis en fait dans la formation en fait. Donc, en fait, j'ai réajusté mon comportement, ma façon de voir les choses. Et au final, j'ai bien compris les attentes de la banque. Et tout ça, c'est grâce en fait à ce que j'ai pu découvrir dans l'accompagnement et aussi, voilà, il faut bien le dire, à ton parcours aussi, toi, d'investisseur, donc tu es déjà passé par là, donc connais la route. Et ça m'a permis déjà de m'éduquer à moi financièrement déjà, à mettre des choses en place qui m'ont servi au jour d'aujourd'hui parce que mon dossier de financement, il est validé. J'ai pu avoir les meilleures conditions possibles aussi. Tout ça, c'est des choses que j'aurais pas mis en place si j'aurais pas été accompagné. Donc, l'investissement du coup de la formation, il est largement rentabilisé. Donc, c'est comme ça que je vois les choses. Donc voilà. Ça fait plaisir parce que c'était le but aussi en t'accompagnant et en accompagnant ceux que j'accompagne également. Donc, ça fait plaisir. Moi, surtout, je suis très content. C'est une satisfaction personnelle. Mais ce qui va encore plus me satisfaire, c'est quand tu vas nous parler justement des résultats concrets. Qu'est-ce que le bien que tu as signé, Sylvain? Raconte-nous un peu.
C'est quoi? Parle-nous un peu de ce bien-là. Je crois que ça Ben, te fait plaisir, là, ouais, bien sûr. Parce que On n'a pas taillé. je pense à une expression qui résume la situation. Vas-y, Et je pense que tu la connais bien, l'expression. dis-moi. Non, en fait, moi, l'idée, elle était simple. Elle était de gagner de l'argent. Donc, on va pas se mentir. Le bien que j'ai sélectionné sur l'endroit où il se positionne, sur le potentiel du bien, etc. Moi, je suis parti sur un logement atypique cinéma room parce qu'en fait, je suis le seul à le faire dans le coin de la commune où je suis. Et en fait, c'est une manière de me sortir du lot, et c'est un moyen qui va me permettre de générer des gros revenus mensuels parce que le logement sera équipé d'une toile de cinéma, de machines à popcorn. Enfin, on a imaginé tout un concept ensemble et je vais faire vraiment une immersion, voilà, dans le monde du cinéma et en ayant un retour sur un investissement qui est plutôt satisfaisant et l'objectif était de suite voilà de mettre en place ce que je voulais, ce que je recherchais et ensuite de prendre la direction pour aller chercher cet objectif-là et l'objectif, voilà, ça a toujours été le même, d'avoir un bien qui se rentabilise déjà au minimum à 10% et là j'ai fait mes calculs, je suis à 14%, donc c'est l'objectif, il est plus qu'atteint et ça, ce bien-là va me permettre d'en enchaîner un deuxième et l'objectif après c'est de prouver à la banque que ma première opération a été réussie et de développer ensuite un deuxième bien et un troisième, pourquoi pas par la suite et c'était ça l'objectif en fait. Moi c'est d'investir en fait déjà pour penser au futur, penser voilà à la retraite, donc penser à dégager déjà un cash flow et améliorer un petit peu le confort de vie actuel parce que avec l'inflation, avec les prix de l'essence qui augmentent, avec tout ce qu'on paye à l'heure actuelle, investir son argent c'est plutôt une bonne idée quand voilà on sait ce qu'on fait surtout. C'est toujours l'objectif de gagner de l'argent pour voilà penser au futur pour les personnes qui ont des enfants. Moi j'ai un enfant de 13 ans donc voilà lui laisser quand même un patrimoine immobilier, c'est toujours bien de laisser une trace de ce qu'on a pu faire dans une vie quoi. Bien sûr, t'as totalement raison. Et moi, ce qui va me faire plaisir, et c'était, je t'avais promis quelque chose en termes de financement, mais t'as eu même mieux que ce que je t'avais dit. Est-ce que tu peux nous en parler, du coup, Sylvain? On avait mis une stratégie en place pour générer le plus de trésorerie possible. Moi, j'étais même pas au courant que je pouvais faire ça, hein, donc on a mis en place certaines stratégies comme le différé de remboursement qui permet moi j'ai réussi à obtenir 36 mois, qui permet pendant 36 mois en fait d'épargner au max et Tu peux te courir, vas-y. de se faire un capital assez conséquent et de se goinfrer comme l'a rappelé mon cher ami Obed parce que on aime bien manger donc l'objectif c'est de bien manger et ça c'est une stratégie qui permet de se renflouer déjà parce que je paye que l'assurance vraie qui est à peu près de 80 € par mois et tous les revenus locatifs que je vais engendrer sur la location courte durée, en fait ça va me permettre d'épargner, de me faire une épargne conséquente pour pouvoir ensuite démarcher la banque et pour montrer que j'ai un gros apport encore de côté, pouvoir enchaîner sur un deuxième bien par la suite. Ensuite, dans mon dossier de financement, j'ai pu faire financer les 17 000 € de travaux que j'ai eu en devis par un artisan. La banque me les finance. La banque finance les frais de notaire, la banque finance les frais de courtage, les frais de dossier de la banque. Donc en fait, moi j'y apporte au projet un apport minime hein, parce que sinon je passais pas au niveau du taux d'endettement. Mais sinon, le reste de l'opération, tout est financé par la banque et c'était l'objectif qu'on avait avec Obed en commun, que en fait on aille chercher le meilleur financement possible pour le projet. Aussi, Obed propose un accompagnement à ce niveau-là. Avec Morgane, avec une personne avec qui j'ai pu échanger, qui propose aussi des financements qui est intéressant. Bon, moi après, il se trouve que j'avais déjà une courtière avec qui j'avais déjà bossé pour mon premier bien immobilier. Je suis passé par Rento. En fait, les conditions ont été respectées à la lettre et tout a été mis en place déjà en amont. Avant de demander un crédit immobilier, il faut savoir qu'est-ce qu'on demande. Donc, et ça a été un élément aussi où voilà, il faut pas non plus
voulu se faire avoir sur les conditions de financement et faut obtenir le meilleur financement possible pour son projet. Parce que si déjà le financement il est pas bon, le projet derrière il sera bancal. Bien sûr, tu as raison totalement. Bah, écoute, moi je suis très très content. Je te fais part, je te l'ai déjà dit en privé, je te l'ai dit par message, je te l'ai dit de vive voix, mais très très content du travail que tu as accompli, que tu as battu. Hein. Moi je suis là certes pour toi, mais il faut aussi que la personne elle ait la volonté également de faire les choses. Donc ça c'est quelque chose que toi t'as fait. Hein. C'était vraiment très très intéressant. Une autre question qui est importante, c'est qu'est-ce qui t'a le plus marqué en fait dans notre méthode de travail et dans notre approche. Qu'est-ce qui t'a le plus marqué? Ce qui m'a le plus marqué, moi je dirais l'échange humain déjà qu'on a pu avoir, la relation en dehors de la formation, beaucoup apprécié la personne que tu es. Tout ce qu'on a mis en place, j'ai bien aimé aussi le fait que tu as toujours été présent pour répondre à certaines de mes questions quand j'étais dans le doute, quand j'étais pas sûr de ce que je faisais. J'ai pu apprécier le fait que tu m'as toujours soutenu en fait, même si moi je me mettais une pression pour avoir des résultats, tu as toujours tempéré en fait mon côté où je voulais des fois aller trop vite. Tu m'as toujours rassuré dans le sens où il n'y avait pas de raison que j'y arrive pas et moi je voyais les mois s'écouler et puis je voyais toujours que j'avais rien trouvé. Ce qui m'a plu, c'est que à aucun moment tu m'as laissé tomber, tu vois. Ça c'est vraiment respectable parce que si on fait les calculs, la formation elle dure 5 mois et quand j'ai commencé c'était en octobre, donc ça devait se terminer en mars et en mars j'avais rien trouvé encore, donc j'étais désespéré et puis t'as pas hésité à me dire tant que t'as pas trouvé le bien qu'il faut, moi je serai toujours là pour toi et je te laisserai pas tomber quoi. Et ça c'est quelque chose que je tenais à souligner parce que je pense que c'est pas tout le monde qui ferait la même chose. Je pense que la plupart des personnes, une fois que vous avez payé le forfait, le coût de la formation, que vous avez rien trouvé, enfin que vous ayez trouvé ou pas, je pense que les personnes, si au bout de 5 mois vous avez rien trouvé, ils seraient passés à quelqu'un d'autre. Et chose que j'ai pu apprécier, ne serait-ce que comme je parlais tout à l'heure des échanges humains, j'ai trouvé un coach, mais j'ai trouvé aussi une personne que je reverrai certainement d'ici peu, au mois d'août, pour venir à la maison dans le sud. Et c'est avec grand plaisir que je le fais parce que moi je m'attache en premier aux qualités humaines et je tenais à souligner que tu me les as montrées, tes qualités humaines et ça a été une belle aventure pour moi, pas seulement sur le côté formation mais aussi sur le côté humain. Donc c'est ça qui m'a plu, qui m'a impressionné, c'est que en termes de coaching, je pense que tu démarques de beaucoup de personnes parce que il y a le côté humain qui fait que tu es bienveillant et tu laisses pas les gens sans les aider au maximum de ce que tu peux faire. Je voulais vraiment que ça soit souligné ce passage-là de ma formation. Ouais. Écoute, moi ça me fait extrêmement plaisir et effectivement, je partage vraiment tout ce que tu as dit. Vraiment tout ce que tu as dit, ça a été également un plaisir pour moi de t'accompagner là-dessus. Beaucoup de sérieux de ton côté, donc c'est toujours un plaisir d'aider des personnes. C'est un projet de vie. C'est le projet de vie. Donc du coup, on se doit bien évidemment d'être sérieux là-dessus. Autre question qui me semble très importante. Est-ce qu'il y a des aspects précis qui ont vraiment eu un impact sur toi, sur la réussite de ton projet? Mis à part l'approche, est-ce qu'il y a des aspects précis qui vraiment, ça peut être la stratégie, le process qu'on a mis en place, l'état d'esprit. Qu'est-ce qui a fait que tu t'es dit wow, ça a vraiment eu un impact sur toi dans ta réussite? Moi, ce qui a eu un impact sur moi, c'est la manière de réfléchir en fait. Je réfléchis plus du tout de la même manière que ce que je réfléchissais il y a quelques temps en arrière en fait. Je me rends compte tout seul maintenant que j'ai développé un certain mental, un certain mindset en fait pour les choses auxquelles avant je portais aucun intérêt en fait. Maintenant en fait, on va dire que j'ai développé des compétences qui me permettent de pouvoir échanger avec un agent immobilier, pouvoir échanger avec des propriétaires. Là, j'ai vu le déclic sur le bien auquel j'ai formulé l'offre
j'ai vu un certain déclic et un certain changement où j'étais plus à l'aise qu'au début. Et je me suis rendu compte qu'en fait, c'était pas né du fruit du hasard. Donc, moi, en fait, voilà, ce déclic-là, il a été avec l'expérience et avec les mois qui se sont écoulés, dans le sens où j'étais beaucoup plus à l'aise sur les dernières visites que les premières, en fait. Les premières, en fait, je tatillonnais, j'étais pas sûr de moi, j'avais un petit peu peur de faire des offres, alors que maintenant, je réfléchis d'une autre manière. Je suis passé en mode offensif. Je suis beaucoup plus offensif qu'avant. En fait, je me rends compte que je suis sur le bon chemin parce qu'en ayant les bons arguments et en ayant la bonne manière de communiquer, en fait, on arrive tout simplement à atteindre ses objectifs en termes de chiffres et en termes de rentabilité sur ce qu'on veut apporter, voilà, dans notre on va dire, dans notre projet. Donc, à partir du moment où on a un projet qui est défini, là, en fait, on a les ressources à l'intérieur pour aller chercher voilà, tout ce qu'on souhaite pour avoir un bien qui soit rentable et auquel, voilà, on va pouvoir gagner de l'argent dessus, quoi. Donc, pour moi, si je devrais décrire vraiment un déclic, ça a été vraiment sur les derniers mois de l'accompagnement où j'ai senti que j'avais plus la même manière de communiquer avec les professionnels de l'immobilier, en fait. Ouais. C'est ce que j'ai senti aussi. Je sais pas si tu te souviens, il y a eu un bien où j'étais un peu fâché puisque tu es allé le premier à la garde. Je sais pas si tu te souviens avec la dame là. Oui. C'est vrai. Ouais. Allé un peu brut de pomme. Je me suis dit oh là là, il m'a grillé un bien celui-là. Ouais, c'est vrai. Ouais. Oui, voilà, ça c'est vrai que des fois, j'avais pas la bonne manière d'approcher la négociation et je me rappelle au début je m'y prenais pas de la bonne manière, en fait. J'ai bloqué des personnes, en fait, voilà, avec ma façon de faire, et en fait j'ai bien compris que je m'y prenais pas de la bonne manière quand j'ai abordé le sujet de la formation sur ton support pédagogique. Je me suis rendu compte qu'il y avait des techniques, qu'il y avait des manières de faire, et en fait c'est un jeu, quoi. Tu me l'as toujours dit, c'est du théâtre, et je l'ai bien ressenti que c'était une comédie, en fait, hein, et c'est ça qui m'a plu aussi. C'est ce rapport-là, en fait, où on est là, voilà, pour au final tout le monde veut la plus grosse part du gâteau, en fait, hein. Donc ça a été assez intelligent de ta part aussi de me reprendre pour me faire rectifier la trajectoire sur les erreurs que j'ai pu faire au début de la formation, quoi. Donc c'est d'où l'intérêt d'avoir quelqu'un qui nous recadre quand des fois on peut faire des choses qui sont pas adaptées à la situation, en fait. Donc au final j'ai pu quand même arriver à mes fins et obtenir ce que je voulais depuis le début, mais voilà, il a fallu quand même que je passe par des moments où voilà, il y a des portes qui se sont fermées et au final, après, avec du travail et de la détermination, on arrive toujours à trouver ce qu'on cherche. Ça a été pour moi une belle aventure dans ce sens-là, quoi. Excellent. Bah, écoute, c'est intéressant, hein. Merci, hein, pour tout ce partage, hein, Sylvain. Moi, j'ai juste encore quelques questions à te poser. Je voudrais savoir déjà si tu devais résumer ton expérience avec moi, hein, dans le cadre de l'accompagnement en une phrase. Qu'est-ce que tu dirais? En une phrase, je dirais n'hésitez pas et foncez. Tout simplement, arrêtez d'avoir des barrières psychologiques et allez au-delà de ça, parce que si vous réfléchissez trop, vous allez rien faire. Donc des fois, il faut pas hésiter à aller de l'avant et à se faire confiance, déjà d'une, et voilà, à être déterminé dans vos choix, en fait. Voilà, c'est ça qui va faire la différence. C'est plus vous allez croire en ce que vous faites et plus vous allez y arriver, en fait, tout simplement. Ça, après, Obed, il sera là pour vous tirer les oreilles si vous faites pas les choses comme il faut. C'est mon rôle. J'ai toujours le mauvais rôle, de toute façon. Donc, mais après, on sourit. Après, tu vois, si ça donne des résultats pareils, je vois quelqu'un qui est souriant devant moi, je suis prêt à tirer les oreilles, il n'y a pas de problème. Ah de toute façon, nous, on a toujours eu des échanges très intéressants. Voilà, amical, je dirais, maintenant, au jour d'aujourd'hui. Ça a permis, voilà, d'élargir non seulement mes connaissances et d'avoir une personne qui soit même là, en dehors du contexte de formation, parce que, voilà, ça crée des
crée des belles amitiés. Et puis des fois c'est pas plus bête que ça. Donc il faut s'ouvrir aux gens. Il faut pas avoir peur. Il faut pas hésiter. Au bout d'un moment, il faut passer à l'action parce que le temps passe vite et chaque mois qui passe est du temps perdu si vous faites rien. Donc l'objectif, voilà, si vous en avez un, faites ce qu'il faut pour l'atteindre et voilà, si vous avez besoin d'un accompagnement, vous savez que vous pouvez avoir tout ce qu'il vous faut pour réussir votre accompagnement avec Obed et il sera là pour vous et dans n'importe quelle situation, il vous répondra toujours. Donc c'est ça qui est bien dans la formation, c'est que voilà, c'est le service après-vente, il est garanti aussi. Donc c'est ça qui est intéressant aussi. Super. Écoute, top. Au-delà de tout ce que tu nous as déjà expliqué, je voulais savoir qu'est-ce qui t'a le plus impressionné. Tu vois, une fois que tu es rentré dans l'accompagnement, qu'est-ce qui t'a le plus impressionné? Ben moi, ce qui m'a le plus impressionné, c'est que vraiment les contenus pédagogiques étaient vraiment très sérieux, quoi. C'était expliqué de manière claire, précise et au départ, je savais pas trop sur quoi j'allais tomber comme support de formation. Puis quand j'ai vu que tous les aspects de l'investissement étaient représentés, je me suis dit ouais, là quand même on est sur la Ligue des Champions, quoi. Donc j'ai vu que c'était quand même assez sérieux et moi ça j'ai bien aimé parce que tout est abordé en fait. Il y a rien qui est laissé au hasard. En fait, toutes les périodes où on va faire la démarche d'aller chercher un bien, d'aller chercher la géolocalisation, de voir le bien où c'est qu'on va investir. En fait, toutes les étapes sont présentes dans le support d'accompagnement. Donc ça, c'est quand même intéressant à ce niveau-là. Chaque étape en fait de recherche et de passage à l'action, en fait, on retrouve un support sur la situation dans laquelle on se trouve en fait. Donc ça, pour moi, ça m'a impressionné parce que en fait, tout est fait pour qu'on suive une trame et en fait, ça a été pour moi comme si je devais suivre un mode d'emploi en fait. Ça a été voilà, le support, j'ai bien aimé la manière comment ça s'est présenté sur le contenu que tu proposes en fait. C'est sérieux, c'est étudié, c'est adapté en fait à ce qu'on a besoin au moment où on en a besoin. En fait. Écoute, merci beaucoup, ça me touche. J'ai juste 2 dernières questions à te poser. Merci déjà pour tout ce que tu nous as partagé. Là, c'est plus pour les personnes du coup qui sont en train de regarder cette vidéo. Déjà, je pense qu'ils ont deviné la réponse à la question que je vais te poser maintenant, mais j'aimerais que tu puisses me confirmer ce que je pense déjà. Est-ce que concrètement tu recommanderais l'accompagnement à des personnes qui, comme tu le sais, on fait à la fois de la résidence principale et on fait également de la résidence locative. Tu vois, on aide vraiment les gens à développer leur patrimoine. Est-ce que toi tu recommanderais l'accompagnement à d'autres personnes et si oui, pourquoi? Moi après oui, comme tu te doutes bien de ma réponse, je vais fortement recommander la formation parce que déjà d'une, ça va permettre aux personnes quel que soit leur projet, que ce soit pour une résidence principale ou un investissement locatif, d'éviter déjà de faire des erreurs. Deuxièmement aussi pour peut-être mettre en place, comme j'ai pu faire moi, certaines choses que je mettais pas en place auparavant. Ils vont peut-être aussi s'éduquer financièrement, comprendre des choses qu'ils n'ont pas compris aussi auparavant. Si je devrais après donner un conseil à ces personnes-là, c'est de se fixer un objectif et de tout mettre en œuvre pour y arriver et de cette manière-là, tu seras toujours derrière eux en fait pour leur montrer toujours ce qu'il y a de mieux pour eux en fait. Donc si ces personnes-là, elles ont besoin d'avoir confiance en elles, en fait l'accompagnement, moi c'est ce qui m'a permis c'est d'avoir confiance en moi parce que c'est pas évident de se lancer dans un projet quand on n'est pas sûr de soi. Cet accompagnement-là, en fait, il a répondu à ce doute en fait que j'avais en moi et c'est un peu le principe de l'accompagnement, c'est d'être accompagné. Je devrais conseiller les personnes pour n'importe quel type d'investissement, c'est de se faire accompagner au départ et une fois qu'on a les armes, après on peut se débrouiller tout seul. Mais au départ, c'est toujours bien d'avoir une personne à côté de soi qui nous montre un petit peu le chemin qu'on doit prendre. Si je devrais résumer en un seul mot, ça serait ça. N'hésitez pas à vous faire accompagner, ça vous évitera d'y laisser des plumes et aussi ça va vous former sur certains aspects de votre personnalité que vous ne mettiez pas en place auparavant dans le milieu du financement, quoi. Donc ça serait ça que
que je pourrais dire à l'heure actuelle. Ben écoute, merci beaucoup. Et dernière question, comme tu le sais, souvent, tu vois, les vidéos témoignages, elles sont aussi faites pour des personnes qui hésitent encore à nous rejoindre. Tu sais, c'est des personnes qui, voilà, on a pu avoir un échange, mais tu sais, il y a une peur. Faut reconnaître que ça fait peur. Exactement. Et tu vois, toi, tu as fait ce pas d'investir sur toi, mais on a tous, à un moment donné, tu as dû investir sur nous, mais ça fait peur de faire ce travail-là, ça fait peur d'investir sur toi. Qu'est-ce que tu pourrais dire à quelqu'un qui aujourd'hui, tu vois, est en train de regarder cette vidéo et qui hésite encore à passer le pas? Ben moi, ce que je pourrais lui dire, c'est d'arrêter les fausses croyances, d'arrêter de se poser beaucoup de questions parce que c'est pas comme ça que vous allez avancer. Et des fois dans la vie, ben il faut s'enlever un petit peu les doutes qu'on peut avoir dans l'esprit et il faut se faire confiance et faire confiance aux autres. Et quand on a une personne en face de soi qui nous montre qu'on peut avoir confiance en lui, et il faut arrêter de se poser 1 million de questions. Et moi, j'étais dans ce cas-là avant et tu as su trouver les mots, tu as su me réconforter dans ce que je pouvais avoir comme doute. Et ça a été important pour moi. C'est le choix des mots, l'expérience que tu as pu avoir aussi dans ta vie d'investisseur. Et ça, on sent tout de suite que c'est rassurant d'avoir une personne qui connaît son sujet et qui est là pour nous aider déjà à atteindre un objectif qu'on s'est fixé. Et c'est intéressant de pouvoir être accompagné dans le sens où ça peut déjà nous surprendre parce que moi j'ai été surpris de ce que je pouvais faire en fait. Et si j'aurais pas été accompagné, je pense que je serais toujours au même niveau en fait. Donc pour moi en fait ça a été un tremplin en fait. Ça a été un tremplin pour me lancer en fait. Parce que si j'aurais pas été accompagné, je pense que je serais toujours resté au même niveau. C'est ça qui est intéressant dans la formation. Écoute, c'est impeccable. Écoute, je te remercie. Merci beaucoup, Sylvain, pour l'accompagnement, le fait que tu aies suivi vraiment la méthode de A à Z, que tu aies vraiment tout fait comme je t'avais demandé de le faire. Bon, il y a des moments où ça a chauffé parce qu'il fallait que ça chauffe, c'est important. Ça fait partie de l'accompagnement. Après, c'est normal que toi, tu attendes des résultats de tes élèves. Et après, il faut comprendre que nous, on a un travail à faire aussi. On ne prend pas une formation pour se rouler les pouces. Donc, il n'y a rien qui tombe tout cru et c'est normal que toi, tu attends un retour de notre part. Et c'est ça aussi que j'ai bien aimé, c'est que en fait, tu vas nous obliger à sortir de notre zone de confort. En fait. Donc, ça va passer par des phases de recherche, ça va passer par des rendez-vous avec des agents immobiliers, ça va passer par prendre rendez-vous avec la banque. Donc, tout ça fait qu'au fur et à mesure, en fait, on gagne de l'expérience. En fait, en fait c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Donc, les expériences, elles viennent pas sans rien faire. Donc voilà. Après, moi, je sais que cet accompagnement, il m'a permis de prendre une certaine confiance en moi, chose que je n'avais pas avant d'être accompagné, parce que j'aurais certainement pas fait le même montage financier, j'aurais certainement pas formulé une offre pour l'appartement pour lequel j'ai formulé l'offre. J'aurais trouvé peut-être un appartement où il aurait été moins intéressant. J'aurais pas fait un bon financement derrière. Donc tout ça m'aurait coûté beaucoup plus d'argent que le coût de la formation en elle-même. Donc c'est savoir qu'est-ce que vous voulez faire. Une fois que vous avez défini vos objectifs, mettez tout en place pour y arriver. Et moi, pour moi, prendre un coach, ça a été un élément pour moi qui a été décisif. Ça a été important dans mon cursus de formation, on va dire. Écoute, c'est excellent. Merci à toi, Sylvain. Et puis merci à toi aussi. Hâte de se voir dans le logement. Ouais, hâte que tu viennes un peu me rencontrer dans le sud, que tu viennes un petit peu visiter ma région. Ça sera avec grand plaisir que je t'accueillerai. Et comme j'ai pu le dire tout à l'heure, ça a été une expérience humaine aussi enrichissante. C'est avec plaisir que on poursuit en fait nos échanges en dehors de la formation, et ça sera chez moi à la maison où je t'accueillerai avec grand plaisir. Écoute, c'est génial. Merci à toi. Merci à toi, Obed.